Il faut se remettre dans l'esprit qu'on parle de choses qui se sont passées il y a un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle hein, quand même. Alors à cette époque-là, finalement, je veux dire, les gens, la télévision était pas du tout ce qu'elle est maintenant. Il n'y avait pas de... On voyageait pas beaucoup parce que c'était quand même la fin de la guerre, que les moyens de transport étaient assez compliqués parce que ça ne pouvait être que par avion et que les avions étaient assez chers. C'était quand même c'était une certaine classe qui prenait les avions. C'est pour ça qu'à cette époque-là, il y avait des très belles hôtesses, qu'il y avait une loi qui faisait que dès qu'elles se mariaient, elles étaient obligées de quitter leur truc. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des jeunes qui étaient là au lieu d'avoir des vieilles radasses comme on a maintenant. Bon, c'était le bon temps. Alors, donc, merde, je me rappelle avec une histoire, je raconte. Pour parler de Oui, alors, les gens ne voyageaient pas, donc mais ils étaient en même temps très curieux. Alors, il y avait un certain nombre d'associations comme Connaissance du Monde, où il y avait des privés qui allaient se balader avec leur caméra 8 mm, 16 mm, dans différents points du monde et qui faisaient une conférence qui durait 1 heure, 1 heure et demie. Et les Italiens avaient très bien compris qu'il y avait un créneau sur lequel on pouvait s'engouffrer. Et ils avaient fait un film qui, je crois, qui s'appelait Le Monde Perdu, qui était en fait un document qui était pratiquement sur Bali, des fêtes à Bali, etc. Et puis une partie qui se passait à Hong Kong. Et ce film-là avait fait un tabac. Je me souviens des affiches quand j'étais gosse. Oui, Le Monde Perdu. Ce film-là avait fait un tabac. Je veux dire, parce qu'il était d'abord en couleur, et c'était magnifique, c'était sur un grand écran au lieu d'être sur un écran plus petit comme quand on allait à la salle Pleyel.